textes, j'ai envoyé les textes par WhatsApp il y a quelques minutes. Peut-on envoyer le texte Quelqu'un qui a la dextérité numérique peut-il l'envoyer Oui, sur… oui, je vais le faire. Je vais le mettre sur le chat là. Je le fais tout de suite là. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Ça va, Abraham? Notre ami Abraham. OK. Alors, donc, très bien. Alors, donc, nous avons vu les fois précédentes que à partir du moment où Moshe Rabbeinu est allé voir Pharaon, Moshe et Aaron sont allés voir Pharaon, alors Pharaon, on pourrait dire, a fait des représailles et l'asservissement est devenu d'intolérable, il est devenu pire qu'intolérable. Et les policiers des enfants d'Israël ont enduré les coups à la place des enfants d'Israël. Mais malgré cela, ils sont allés voir Pharaon pour se plaindre. Et à la sortie, ils voient Moshe et Aaron et ils crient sur Moshe et Aaron. Et voilà au verset 4. Oui, il y a un petit grésillement qui n'est pas de bonne aloi. Petit grésillement. Oui, c'est bon. Et le verset donc, chapitre et verset Kavbet, le verset terrible. Vayashov Moshe l'Hachem, c'est bon, mes amis? Bonjour Jonathan. Vayashov Moshe el Hachem, Vayomar Hachem, Lama Areota, Lamazé Shalartani. Moshe revient vers Hachem, il lui dit, Hachem, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Rashi. Lama Areota Lahamazé. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple-là? Vim Tomar. Ma irpat lecha. Et si tu me dis, qu'est-ce que tu t'en fous? Kovelani al sheshalartani. Je me plains sur le fait que tu m'as envoyé. Et là, j'aimerais que notre assistant m'explique ce Rashi. Et toc. Voilà. Par contre, là, il faut les micros qui s'ouvrent. Ouvrons les micros. Là, on fait moins les malins là. Ben oui. Déconfinement des micros. Encore une fois. Regardez ce Rashi biblique. Moshe retourne vers Dieu. Il lui dit, Hachem, pourquoi fais-tu du mal à ce peuple-là? Pourquoi m'as-tu envoyé? Rashi. Première proposition. Lama areota lamazé, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Vim tomar maïr pat lecha. Et si tu me dis qu'est-ce que tu t'en fous? Je te réponds. Je me plains sur le fait que tu m'as envoyé. Je veux séance tenante que vous m'expliquiez qu'est-ce que dit Rachid. Et toc. Mais je comprends pas. Et c'est normal que quand on reçoit une mission, on a envie qu'elle réussisse. Donc pourquoi Hachem lui dirait Maher Patlecha? Je ne saisis pas en fait. Je n'ai pas compris le Rashi là. C'est l'effet déconfinement. Non, attends une seconde. Je te demande que tu m'expliques, que tu me dises que tu n'as pas compris. Là, j'en suis convaincu. C'est-à-dire que pour Hachem, c'est évident. C'est Rémi Lombroso qui
qui fait en mode discrétion. Hein? Oui, Alors, vous m'entendez? oui, Eh bien, bonsoir à tous. bonsoir. Ah, Rémi, Ça va bien? Oui, super. Eh bien, Alors, écoute, je réfléchis ça, c'est je super. réfléchis, j'essaie de trouver. J'ai pas encore de À bonne ton idée à honneur. proposer, hein. À ton honneur. Euh, ça a l'air évident que si Hachem donne une mission à quelqu'un, à la limite, ce n'est plus l'affaire de la personne que ça réussisse ou pas. Lui, il doit faire ce qu'Hachem a dit, et puis après, il aurait fallu que Moshe comprenne ça de manière évidente, enfin, de lui-même. Pourquoi tu te ou que, compliques la vie là? Pardon? Pourquoi tu te compliques la vie? ou que finalement, il y a deux situations. Il y a la situation de la douleur subie d'une part, et d'autre part, la mission donnée et d'aller remplir sa mission. Donc, Alors, en fait, la réprimande porte sur deux aspects de la question et finalement, ne vaut que finalement la mission qu'a eue Moïse directement. oui, ça c'est ce que dit Rachid. Mm. Alors, on essaie peut-être de dire comme ça. Regardez, ici, il y a une finesse. Moshe dit à Hachem, pourquoi fais-tu du mal à ce peuple-là? Rachid a l'air de dire, de quoi je me mêle? Elle dit, non, non, moi j'ai quelque chose à dire. Parce que là, tu m'as envoyé. Là, j'ai mon mot à dire. Non, parce que, regarde, moi, je me souviens, je crois que c'était en 80 ou 81. Certains d'entre vous n'étaient pas nés peut-être. Et j'habitais Strasbourg, j'étais un jeune marié. Je me souviens, c'était le lendemain de Rosh Hashanah. Et aux informations, il y avait les Chinois envahissaient le Vietnam. Le Tibet. Et j'étais effondré. Maher Patlecha. Alors là, on peut Ah, dire. voilà. Maher Patlecha. Non, je me souviens. C'est-à-dire, D'accord. je me souviens, j'étais torturé par ça. J'étais allé voir, j'étais jeune marié, j'étais allé voir Rav Avigdor. Je lui dire, regardez ce peuple après tout ce qu'il a vécu. Et la guerre avec les Français, la guerre avec les Américains. Et maintenant, la guerre avec les Chinois. C'est terrible, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il m'a dit, regarde, on sort de Rosh Hashanah, nos fautes ont été pardonnées, qu'est-ce que tu t'angoisses? Non, ça veut dire. Je me souviens, j'étais tout jeune marié, j'ai laissé ma femme toute seule dans notre appartement. J'étais assommé. Il m'a dit, regarde, on sort de Rosh Hashanah, nos fautes ont été pardonnées. Voilà. Alors, non, mais ça veut dire ici, prenons Rachi au sérieux. Prenons Rachi au sérieux. Il y a comment dire, le peuple juif endure l'horreur. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là? Lama, pourquoi tu m'as envoyé? Rachid dit, la première proposition, ça ne suffit pas. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là? Dit, qu'est-ce que tu t'en fous? De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Ah non! Là, j'ai quelque chose à dire. Oui, je m'en mêle. Parce que maintenant, je suis partie prenante dans cette histoire. Donc, ça veut dire quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais regardons la finesse de Rachid. Attendez, je ne sais pas moi. Essayons d'actualiser. Il y a depuis que notre bon Sarkozy, sous l'impulsion de notre bon Bernard-Henri Lévy, a bombardé
la Tunisie et évincé Ben Ali, a évincé Kadhafi en Libye. Donc, là maintenant, il y a le balagan dans l'Afrique saharienne, subsaharienne, etc. Ok. Il y a les migrants qui viennent, qui sont massacrés et qui sont exploités en esclaves, qui veulent sortir de leur catastrophe, et en plus ils rentrent dans de plus grandes catastrophes, ils essaient de traverser la mer et sont encore plus catastrophiques. Ils arrivent finalement en Europe, on les renvoie, c'est terrible, c'est horrible, etc. Alors maintenant, c'est quoi ce destin de l'humanité? Alors là, Dieu, il dirait, il aurait lieu de dire deux. Ça veut dire, quoi tu te mêles? Quoi tu te mêles? Là, si toi, tu fais partie du lot, tu as à voir avec ça, tu es partie prenante, ok? Mais sinon, regardez, il faut quand même écouter ce que là, ça nous interroge quelque part. C'est ça ce que dit Rashi. Mais Rav Zizek, un problème avec Rashi, Oui. Comment? c'est que, bon, Moshe, bon, c'est vrai qu'il est de la tribu de Lévi et que les Lévis ont dit qu'ils n'ont pas dû être esclaves, mais il fait quand même partie du peuple. Donc, il serait quand même partie prenante avant d'avoir été choisi comme envoyé. Et donc, absolument. Ouais. Et donc, il y a Absolument. une couche en plus pour Rachi. Ça suffirait pas de faire partie du peuple. Oui, ça veut dire, il y a encore une fois, je reprends très bien. Ça veut dire, le Rashi, lui, sa mission, c'est de rendre compte de la structure du verset. Il y a deux propositions dans le verset. Vayashom Moshe el Hashem, vayomar Hashem, lama areuta lamazé. Hashem, pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là? Point. Ça suffit. Pourquoi tu fais du mal? Alors il a dit ce peuple-là. Il aurait dit à mon peuple, en vérité, il aurait pu dire. Hein, à mon peuple. Pourquoi tu fais du mal à mon peuple? Et pourquoi on n'a pas dit Ma'achpat lecha à Abraham quand il a prié pour Sdom? Quand il a fait quoi? Il a prié pour Sdom. Il a demandé d'épargner. Il a demandé d'épargner les villes de Sdom et Akadosh Baruch Hu lui a pas dit mêle-toi de tes oignons. Ah, Abraham. Oui, Abraham. Peut-être on va comprendre. En vérité, vous avez raison. Qu'il s'implique de lui-même. Qu'il s'implique de lui-même. Mais peut-être que Rashi met en relief la pudeur de Moshe. Tu pourrais me rétorquer. Ça ne veut pas dire que c'est rétorquable dans l'absolu. Peut-être que ce n'est pas rétorquable dans l'absolu. Mais on pourrait peut-être, le Moshe dit, ça veut dire, lui, il ne veut pas se présenter comme le grand sadique qui prend en compte les problèmes d'autrui. Lui, en vérité, on a vu depuis le départ qu'il est impliqué dans le problème de ses frères, dès le départ. Et ça, c'était le début de la qualité très incroyable de Moshe. Le fait de s'impliquer, d'être effectivement dans la caste privilégiée, mais il prend à cœur ce que ses frères vivent et il s'implique. Oui, il tue quand même l'Égyptien. Ouais. Oui, mais il n'en fait pas étalage. Il n'en fait pas étalage. Si tu me dis de quoi tu te mêles, ça j'entends bien. Lui, il sait pourquoi il se mêle de ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été choisi.
Mais peut-être il dit, par pudeur, il ne se la ramène pas. Il dit, moi, c'est mon problème personnel si je prends ça à cœur. Par contre, toi, tu m'as demandé quelque chose. Alors là, toi, tu me demandes quelque chose. Ah, tu me demandes quelque chose. Là, on peut commencer à discuter. On peut commencer à discuter. Mais si c'est mon problème personnel, moi, en tant que mon problème personnel, il ne fait pas mousser son problème personnel. On peut entendre comme ça. Si, très bien. Oui, oui, ça me parle beaucoup. Ouais. Verset suivant. Alors, il continue. Umeaz bati el paro, le daber bishmecha, era la amazé, ve'atzel olo itzalta et amer. Depuis le moment que je suis venu voir Pharaon pour parler en ton nom, era la amazé, il a fait du mal à ce peuple-ci. Era, il a fait du mal à ce peuple. Ve'atzel est sauvé, tu n'as pas sauvé ton peuple. Regarde au Rashi. Era la ramazé. La shon ifil, ou c'est un langage factitif. Irba ra alem. Era. Qu'est-ce que Rashi enfonce une porte ouverte, s'il vous plaît? Era la ramazé, il dit ifil factitif. Irba ra alem. Targumo ivish, il a abîmé. Je n'ai pas compris la nuance de Rashi. Je n'ai pas compris. Ah, il fait de la grammaire, non? Il fait de la grammaire, d'accord. Mais il n'y a qu'à faire aussi des mathématiques ou de la botanique ou de la géopolitique. Donc ça veut dire. Il explique c'est quoi ce mot Hera? C'est quoi ce mot Hera? C'est tout. Quoi se dire c'est tout? Qui c'est qui a dit ça? Que Jonathan, là, jusqu'à maintenant, je t'aimais bien. C'est que ça change dans le sens, que ce soit comme ci ou comme ça. Rachid tranche qu'il y avait un doute et tranche le doute qu'on avait. Quel est le doute qu'on avait? Je ne sais pas. Mais parfois, c'est juste. Il arrive parfois qu'un mot ne soit pas grammaticalement facile à cerner et que Rachid fasse des précisions là-dessus. Il nous explique. J'ai jamais vu ça dans Rachid. Jamais j'ai vu ça dans Rachid. Ah bon. Si Rachid précise la grammaire, c'est que si tu ne vois pas le sens précis de la grammaire, tu aurais donné ce sens et en précisant, ça donne ce sens. Bon. Donc, je n'ai pas vu comment j'aurais dit sans et comment maintenant ça va comme si. J'avais pu comme ça et comme si. Je ne vois pas. Depuis que je suis venu chez Pharaon pour l'un, Héra l'a masé. Peut-être on aurait pu dire que c'est Itpael au réfléchi. Il y a eu du mal s'est fait. Ce peuple s'est abîmé. Non, là c'est factiti, il a fait du mal. Je pense qu'on aurait dit Héra, la situation s'est aggravée. Non, Héra, il a fait du mal. C'est Pharaon qui a fait du mal. C'est pas que la situation s'est aggravée. Il a fait du mal. J'aurais pu penser que c'est une forme Itpael réfléchi. Il dit non, c'est pas réfléchi, c'est factitif. J'ai l'impression que c'est ça ce qu'il dit. Vayomer Hashem el Moshe, Ata tiré Asher esse les pharaons, qui beyad chazaka yeshalchem, ou beyad chazaka yegarshem yartsu. Dieu dit à Moshe, maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon, car avec une main forte, il va les renvoyer. Et avec une main forte,
il va les répudier et rejeter de sa terre. Donc il y a deux choses. Il va les renvoyer, Igarchem, il va les refouler de sa terre. Regarde au Rashi. Va yomer Hashem el Moshe, ata tiré. Maintenant tu vas voir. Regarde Rashi. Irarta al midotai. Donc ça, le Maharal va reprendre. Hein. Ata tiré, maintenant tu vas voir. Irarta al midotai. Tu as eu des pensées sur ma conduite. Lo ke Avram, shamarti lo ke beitzra ki kare lecha zara, varachkar amarti lo eleu leola, lo irer achar midotai. Le fikar, ata tiré, et assoui les paroles tirées, velo et assoui les malgré shiva umot, et aviam les eretz. Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Et Dieu, finalement, punit Moshe parce que Moshe n'a pas eu confiance. Pas comme Abraham, qui lui a lorsque, je traduis Rashi, tu as eu des doutes sur ma conduite. Pas comme Abraham. Quand je lui ai dit, dans Yitzhak, sera nommé pour toi la descendance. Ensuite, quand j'ai dit sacrifie-le, l'oirera midotai, il n'a pas eu de pensée après ma conduite. Le fikar, c'est pourquoi maintenant tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon, mais tu ne vas pas voir ce que je vais faire aux 7 rois, aux 7 peuples cananéens quand je vais les amener dans la terre. Donc ici, Rachid dit que sa confiance étant limitée, il ne verra pas la venue dans la terre de Canaan. C'est-à-dire, on aurait cru que l'expression Ata-et, c'est je te rassure, Moïse, tu vas voir tout de suite que Pharaon est perdu. En réalité, ça vient limiter. Maintenant, tu verras, mais plus tard, tu ne verras pas. Voilà, c'est ça. Maintenant, tu vas voir. Pas plus. Alors que sans Rashi, on aurait dit, ça va, il le rassure. Ata-et. Ce Rashi, il est toujours un petit peu, pour moi, un peu. Vous voyez, ça veut dire, c'est comme tu manges quelque chose, c'est lourd, ça tresse sur l'estomac. Tu n'arrives pas à digérer. Je ne sais pas si vous avez vécu une expérience, cette expérience humaine intéressante, de manger quelque chose indigeste. Non, il n'y a plus de micro là, je suis dans un espace confiné. On est là, on est là. Ouais, c'est bon. Mais on ne comprend pas la sanction, en fait. Non, mais on ne voit pas même le problème parce que ça n'a rien à voir. Dieu, il dit à Abraham, ta descendance se nommera dans Isaac. Ok, les années passent. Il dit, voilà, prends Isaac, sacrifie-le-moi. Ouais, Il a confiance. ok. Bah, c'est bon. D'accord. Et là maintenant, Hachem lui dit, voilà, tu vas voir Pharaon, tu lui dis, let my people go. Ça va être comme sur des roulettes. Et ok. Et Mais il y croit pas. depuis qu'il a vu, l'asservissement se dégrade encore plus. Ouais. Mais il y croit pas, c'est humain. Non, mais arrête avec tes humains. Je veux dire, on n'a qu'à lire un livre de Simon et c'est humain. Je veux dire, ça fait 4000 ans qu'on Mais lit. vu l'horreur du truc, il voit qu'ils s'en sortent pas. Voilà, et c'est complètement humain. Le plus grand prophète. 2 fois, tu es humain, je comprends pas. Ah non, ça veut dire le mec, il est en plein Auschwitz. Voilà. Et attendez les gars, je parle avec Hacham, mais c'est pas sûr qu'on s'en sorte. D'ailleurs, ouais, moi, je vois pas pourquoi on le condamne, on le sanctionnerait là-dessus, sur ce doute.
Non, d'accord. Là, tu m'as fait on dirait, tu cherches, je ne sais pas, des subventions pour la Fondation pour la mémoire de la Shoah, pour les Yeshivas. Je veux dire, on dirait, J'ai déjà fait. on dirait, Non, mais attendez, le mec, il a une expression humaine. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais attends. attends, une seconde. C'est pas, moi, les versets, c'est pas les versets qui me posent problème, c'est Rachi qui me pose problème. Rachi, le problème, c'est le suivant. C'est que le problème, c'est que il rapporte avec Abraham. On va voir ça au début de Vaïra. Je me suis révélé à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et patati repatata. Donc Hachem va comparer l'attitude de Moïse à l'attitude d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Oui, parce qu'au début, il a dit. Excuse-moi. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire, là, on pourrait dire Abraham et Isaac, c'est un problème privé. Il y a quelqu'un, je ne sais pas moi, il est Richard. Ouais, Dieu lui dit, voilà, tu vas être milliardaire, encore plus riche que Jeff Bezos. Le lendemain, dégâts des eaux, sa bagnole foutue, la banque dans laquelle il a mis ses actions, faillite, machin. Bon, à la limite, il peut dire, c'est une affaire privée. Dieu m'a promis que je serais plus riche que Jeff Bezos. Bon, d'accord, ça se casse la figure. Ça va, on peut continuer. Mais là, c'est des autres. Là, les gens, ils souffrent. Moi, ça va. Moïse, lui, ça va. En soi, il n'est pas asservi, comme on a vu. Mais depuis que moi, j'ai agi, c'est une conséquence néfaste sur les autres. Moi, je peux comprendre qu'il pète un câble. Ça n'a rien à voir. Mais c'est pas ça qu'il dit Rachi. Rachi, quand il compare à Abraham, il dit Abraham, je lui donne une prévision, et puis dans les faits, il se passe exactement le chemin inverse. Il dit OK, il a confiance, il y va. Là, je te fais une prévision, je vais délivrer le peuple. Tu vois que ça prend le chemin inverse et tu dis ah, t'as pas délivré le peuple. C'est tout. Ça veut dire ça part pas sur le bon chemin, ça marche pas tout de suite, ça s'aggrave. De la même manière que pour Abraham, on lui promet une descendance et on lui dit tu le tues maintenant. Donc en fait, le problème c'est pas de voir la souffrance et de fermer les yeux dessus c'est de voir que du coup tu tiens pas sa parole. Oui, très très bien, très bien. Oui, c'est très très bien. Ça veut dire en vérité la réclamation d'Hachem par rapport à Moïse, c'est sûr, et sauver, tu ne les as pas sauvés. Voilà. Là-dessus, ça va, j'ai dit quelque chose. Ok, maintenant les choses montrent le contraire. Tu vois, il y a Abraham, il a vécu ça, il y a le contraire, et il a eu confiance. Donc là, il y a un problème chez Moïse. Un problème chez Moïse. Et que, je reprends ce que Emmanuel, tu viens de dire, maintenant tu vas voir seulement maintenant, mais pas plus que ça. Donc il y a une dimension limitée chez Abraham, tandis que chez Moïse, qui n'était pas limitée chez Abraham. Alors, monsieur Arnaud, notre copain là, sauf ton respect, bien évidemment, tu nous as truqué avec ton humain. Bien, ça veut dire. Non, c'est parce que c'est les autres que ça touche. C'est plus facile. Enfin, quelque part, paradoxalement, son fils, Isaac, c'est quelque chose qu'il peut maîtriser. Enfin, c'est difficile à dire. Oui, non, c'est ça. C'est son affaire personnelle, quelque part. Voilà, il y a une plus grande proximité avec Isaac qu'avec les autres, oui. Mais Jonathan a répondu, me semble-t-il, hein, parce que ce que toi tu dis, toi et moi, on dit la même chose. Mais Jonathan relève que là où Hachem reprend
Moshe, c'est sur la deuxième phrase. La deuxième phrase, tu n'as pas sauvé les enfants d'Israël. Tu lui dis, là, on ne parle pas comme ça. D'accord. Là, on ne parle pas comme ça. Je t'ai dit quelque chose, j'ai dit quelque chose. On ne parle pas comme ça. Ça veut dire que quoi? Que je t'ai dit quelque chose et ça ne marche pas? Elle dit ça, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Bon, on voit, en vérité, chez Moshe, les défauts, c'est aussi ses qualités. C'est aussi ses qualités. C'est que lui, quelque part, il est terre à terre. Il est terre à terre. Et il veut être terre à terre. C'est grâce à ça aussi, le fait qu'il soit terre à terre, qu'il sauvera le peuple juif plus tard avec le veau d'or. Parce qu'il tiendra tête à Dieu. Et on va le voir d'ailleurs. Donc le défaut de Moshe, parce que je reprends ta remarque Emmanuel, maintenant, tu vas voir. Moshe, il est dans maintenant, il n'est pas dans plus tard. Abraham, il est dans une vision plus lointaine. Mais Moshe, il est ici. Il est Ata, et maintenant. Ça, c'est sa limite et c'est sa qualité. Regardons les Rachid d'après. Kibeyad Chazaka, avec une main forte, il vous renverra. Mipne yadi achazaka, shetechazek al paro yeshalchem. Car avec une main forte, il vous renverra, c'est-à-dire devant ma main forte que je durcirai sur Pharaon, il vous renverra. Alors regardez, qu'est-ce que Rachid dit là maintenant? Là, ce soir, j'ai envie de vous faire travailler. Là. Une envie irrépressible. C'est une pulsion de vous faire travailler. C'est pulsionnel carrément. Quel problème a Rachid dans le verset? Alors, il met l'accent sur Yadi à Chazaka. Donc tu aurais pu croire que c'est ta main qui est forte et ce sera la mienne qui va agir. Mais bon, c'est difficile de comprendre comme ça. Mais... Qu'est-ce que Rachid vient préciser? Yadi à Chazaka. Non. C'est très simple, c'est d'une simplicité, mais alors là, Rachid a un problème dans le verset. Quel est le problème de Rachid? Monsieur Nathania, là, monsieur Youssef. Oui, je suis là. Ouais, t'es là. Dribble avec nous, là. T'es avec ton smoothie de ce matin, là? Non. Allez, les enfants travaillent, là. Allez. On dirait, là, il y a mon gosse, là, il est avec son téléphone, là, avec la classe, machin. On dirait que c'est pareil, là, les mecs. Il faut bosser, là. C'est pas parce qu'on est en vidéo qu'on bosse pas. Hein. Moi, je comprends pas. Kibeyad Chazaka Yeshalechem. Quel problème se pose cette expression pour que Rachid intervienne? Là, je comprends pas. Non. I don't. Regarde, cher Emmanuel. Quand moi j'ai lu ce verset, spontanément, j'aurais dit comme ça. Dieu dit à Moïse, maintenant tu vas voir ce que je ferai à Pharaon, car avec une main forte, il vous renverra, et avec une main forte, il vous expulsera de sa terre. On dirait qu'avec une main forte, c'est la main forte de Pharaon. Ah, c'est Pharaon qui va vous renvoyer fortement. Avec sa main forte, ça veut dire avec un grand coup de pied au derrière, il va vous renvoyer. Beyad Chazaka, ça veut dire il ne va pas vous supporter, il va dire partez. Et il les expulse avec une main forte, une main impitoyable.
On dirait que c'est la main forte de Pharaon. Rachid nous dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le verset. Qui beyad razaka, sous ma pression, à moi qui sera très forte, il va vous renvoyer. C'est pas la main forte de Pharaon, c'est la main forte de Dieu. Parce qu'il y a une ambiguïté dans le verset. De manière générale, toujours quand on fait Rashi, il y a une question. Quelle était la question de Rashi? Ça, c'est comment dire, c'est une légende. Rashi, toujours, quelle est la question de Rashi? La question de Rashi, me semble-t-il, elle est éloquente. Tellement éloquente qu'on peut alors demander à Rashi qu'est-ce qui le justifie d'expliquer comme ça. Isn't it? D'accord. Yes? Oui. Encore une fois. Ce qui justifie Rashi de l'expliquer comme ça, c'est que le pasouk a plus de sens. Puisqu'il te dit, Ata tiré à Asher les paro. Donc, tu vas voir ce que je vais faire à paro. Ki biat razaka yeshalechem. Si c'est la biat razaka de paro, bah, je ne vais pas voir ce que Hachem a fait à paro. C'est bien, très bien. Très, très joli. Très beau. Magnifique. Donc, je reprends ce que dit Jonathan, qui est très bien. C'est que maintenant, tu vois ce que je vais faire. Or, si c'est Pharaon qui renvoie avec une main forte, on ne va pas qu'est-ce que Dieu fait. Non, c'est moi, c'est ma main forte. Donc, ça se rapporte la main forte à la première proposition, ce que je vais faire. Très, très. Ah, maintenant, il va vous renvoyer. Avec une main, il va vous expulser. Quelle est la différence entre renvoyer et quelle est la différence entre expulser? Regardons le dernier Rashi. Mais Yad Razaka Yegar Shem Artso Al Kocham chez l'Israël Yegar Shem. C'est-à-dire contre le gré d'Israël. Parce que même si ceux qui sont partis ont dit que c'était un cinquième des Juifs, des Hébreux qui étaient en Égypte. Donc finalement, c'était quelque part l'élite des enfants d'Israël, ceux qui étaient prêts à faire la circoncision en Égypte. Donc c'était assumer de se différencier des Égyptiens, de faire l'alliance avec Dieu, ça c'est premièrement. Deuxièmement, ils ont assumé de faire le sacrifice de Pessah. Or, on sait que l'agneau, c'était le fétiche des Égyptiens. Donc, c'était, comment dire, un grand courage qu'ils ont eu de faire ces deux choses. Et malgré tout, à la dernière minute, il a fallu les expulser parce qu'ils ne voulaient pas partir. Donc, Pharaon les a chassés, mais à un moment, il fallait les expulser contre leur gré d'Israël. Donc, ça, c'est une deuxième étape. Velo yaspiku la sot seda, et ils n'auront pas le temps de faire un casse-croûte. Vechen omer terezag mitzrem ala am, que l'Égypte s'est renforcée sur le peuple pour les expulser parce qu'ils ne voulaient pas partir. Verset suivant. Vaïdaper Elohim El Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem. Donc, début de la parasha de Vaïra, c'est là-dessus qu'il y aura le maral. Hein. Vaïdaper Elohim El Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem. Alors, jusque-là, c'était Vayomer, et là maintenant, c'est Vaïdaber. Vayomer et Vaïdaber Elohim El Moshe. Vayomer Elav, il lui a dit Ani Hashem, je suis l'Éternel. Regardons Rashi. Vaïdaber Elohim El Moshe, Dieu a parlé à Moshe. Mishpat, Diber ito Mishpat. Il lui a parlé, Elohim, c'est le juge. Il lui a demandé des comptes. Sur le fait qu'il a été dur
en parlant pourquoi as-tu fait de mal à ce peuple-là. Donc, Dibour, on sait qu'il y a deux choses. Amira, c'est Raka, Amira, Raka, et Dibour, c'est caché. Vaïdaber, c'est dur, langage dur. Vaïdaber et Elohim, donc c'est un Dieu réagit durement et demande des comptes à Moshe. Vayomer Elav, Ani Hashem, il lui a dit, je suis l'Éternel. Pourquoi il lui a dit Ani Hashem? Neman le Shalem Sachar Tov, la Mitalchim le Fanam. Je suis Hashem, c'est-à-dire je suis de confiance pour donner une bonne récompense à ceux qui avancent devant moi. Lo lechinam shelarticha, ce n'est pas pour rien que je t'ai envoyé. Kim le kayem de Vari, chez Libarti, la vote Rishonim. Je t'ai mandaté, pas pour rien, mais pour accomplir la promesse que j'avais parlé au premier patriarche. Et on trouve souvent quand Dieu dit Ani Hashem, ça veut dire je suis de confiance, en qui on peut avoir confiance. Ani Hashem Neman Para, Omer et Selomesh. Quand on est Ani Hashem, on voit des fois, ça veut dire que Dieu s'engage, que lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Si tu profanes le nom de l'Éternel, je suis Hachem. Maintenant, que je suis Omer et celle qui mitzvot, et de même manière, par rapport à l'accomplissement des mitzvot, vous garderez, vous respecterez mes commandements, vous les accomplirez, je suis Hachem. Ça veut dire, Ne'eman iten tzachar. Je suis de confiance pour accomplir la récompense pour celui qui fait mes commandements. Donc, Ani Hashem, c'est-à-dire, Ani Hashem, ma promesse s'accomplit. Lorsque je t'ai envoyé auprès de Pharaon, c'est pour accomplir la promesse des patriarches que j'ai faite aux patriarches, et maintenant cette promesse s'accomplit, coûte que coûte. En le disant, je me rends compte l'importance de cette dimension, parce que nous, tout le peuple d'Israël, on est sur cette dimension de promesse. Dieu a promis qu'il y aura le Mashiach. Alors c'est vrai que on dit Anim Ma'amin be'emuna shnema bebiat HaMashiach afalpi shimatmea bechol ze achakolo bechol yom she'avo. Donc ça veut dire j'ai une confiance complète dans l'avenue de Mashiach, combien même cela prend du temps, chaque jour je l'attends. Donc ici c'est quelque chose de très très important dans notre tradition, parce que là on est quand même dans une génération, même s'il y a eu dans ces 2 derniers mois des bouleversements complètement inédits, on est quand même dans une époque de coq en pâte, d'enfants gâtés. Mais il y a eu des périodes où rester juif était quasiment impossible. Quasiment impossible. Il y avait des choix à faire invraisemblables. Et la confiance qu'on a, la confiance que les promesses d'Hachem s'accomplissent, est quelque chose de structurel. C'est quelque chose de fondamental. Quelque chose de fondamental. Arnaud, tu as parlé comment dire, de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a des gens qui ont vécu, j'ai rencontré des gens comme ça, avec une émouna, qui ont traversé ce qui s'est passé, mais des gens qui ont vécu avec une émouna complète.
une émouna complète, avec une confiance complète, même si tout contredisait complètement leur émouna, mais restait avec une émouna complète. Il y a eu des gens comme ça, j'en ai rencontré. Donc c'est quelque chose ici de très très important. Si on étudie ça, si vous voulez, c'est pas compter les gens d'Israël. On étudie ça, c'est quelque chose qui doit nous apprendre quelque chose dans notre existence. Moi, je m'en fous de Moïse, je m'en fous de Pharaon. C'est de la vieille histoire. Qu'est-ce que nous, on apprend de ça? On apprend de ça ces dimensions. Hachem, Ani Hachem, Neeman, quand il dit, j'ai dit quelque chose, je l'accomplis. Ani Hachem, je l'accomplis dans la réalité des choses. Maintenant, ça ne s'accomplit pas peut-être de la manière que j'aurais pu imaginer, moi, humain. Mais il faut savoir, Neeman, c'est ça ce qu'il dit. Neeman et Shalem Sacharto la mitalchim le fanal. Je suis de confiance pour donner la récompense bonne à ceux qui avancent devant moi. Donc j'ai promis aux patriarches que leur descendance serait sauvée et sortirait avec des grandes richesses. Je t'ai envoyé, c'est le début de l'accomplissement de cette promesse. Cette promesse, elle va s'accomplir. Tu ne vois pas comment elle va s'accomplir. Et nous, dans notre réalité, il faut s'inspirer de ça. Il faut s'inspirer de ça. Parce que là, on sait que dans notre tradition, il y a la venue du Mashiach est une notion importante. Mais bon, ouais, ça veut dire ouais, wesh, quoi, comme on dit chez nous. Wesh. Non, ça veut dire, ça nous berce, quoi. C'est des petites chansons mignonnes. Mais franchement, est-ce que nous, où est-ce que c'est écrit dans la Torah les temps messianiques? Est-ce que c'est écrit dans la Torah? Ve'shavta ad Hashem Elokecha. Non. Ouais. C'est la promesse qu'on fera à Teshuvah. Voilà. Rambam dit à la fin de son commentaire de Maseret Douyot, il dit que ça, c'est une promesse qui est écrite dans la Torah, qu'Hachem, Peshiv et Shevutecha, il ramènera tous les exilés en terre d'Israël et que ça sera un retour physique et spirituel. Et ça, on sait que c'est par le biais d'un descendant du roi David. Et ça, c'est une promesse. Ça, c'est une promesse. Il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui va s'accomplir. Moi, c'est ça que j'apprends de l'étude que nous faisons là. C'est quelque chose il faut s'imprégner de ça. Parce que pour dire, ouais, d'accord, ouais. Bon, ouais, wesh. Hein. Dis-moi, il y a des femmes qui ont été violées pendant la Shoah qui arrivaient à vivre ça avec Emouna. Je m'excuse, j'attaque sec, mais bon, là, il faut bien, comment dire. Il faut leur demander. Non, je sais pas, non, parce que tu dis j'ai rencontré des gens. Je sais pas. Regarde, tu sais. Il y a des expériences, c'est. Regarde, tu vois, par exemple, moi, je ne sais pas, la Shoah, c'est une vieille histoire. Ouais. À terme, on oubliera, comme tout ce qui s'est oublié au niveau historique, on a oublié. On a oublié l'expulsion d'Espagne, on a oublié la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, on a oublié les croisades, on a oublié plein de choses. Ok. On a oublié les xérotes du début du XVIIe siècle. On a plein de trucs qu'on a oubliés. Okay. Mais par contre, regardez, nous, on vit là depuis, disons, mi-mars, on vit cette période du confinement. Tu peux remarquer qu'il n'y a pas deux personnes qui vivent cette période de la même manière. Il n'y a pas deux personnes qui vivent le même événement historique, parce qu'il y en a qui disent que ce sera historique, ça le sera sûrement. Tu n'as pas deux personnes qui vivent le même événement de la même manière. Là, il y a quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure, je ne vous dirai pas qu'est-ce qu'il m'a raconté, mais ça n'a strictement rien à voir des problèmes que le confinement a causé chez cette personne. Ça a causé une réaction catastrophique dans sa famille avec ce que moi j'ai vécu. Or, c'est le même confinement.
Pour moi, c'était une période heureuse. C'était une période très heureuse, presque extraordinaire. Et il y en a d'autres, c'est une catastrophe. Et même ici, sous le même toit, on est 4 personnes. Les 4 personnes ne vivent pas les choses de la même manière. Donc, on n'a rien dit. On dit, il n'y a rien d'objectif dans l'existence. Il n'y a rien d'objectif. Ah, je comprends, tu as vécu ça. Toi, tu ne sais pas. Il y en a, ça l'a détruit. Il y en a, ça l'a construit. Ma belle-mère, elle était à Auschwitz, comme chacun sait. Toujours, je sens toute cette petite histoire. Ouais. Alors, toi, tu l'as connue, Manu. Hein, voilà. Bon, c'était une dame extraordinaire. Alors, des fois, on lui disait, on l'appelait Lily Maman. Mais Lily, comment ça se fait que ça ne vous a pas démoli? On disait comme ça. Mais Lily, pourquoi ça ne vous a pas démoli? Alors elle disait, oh, moi, je n'ai pas vécu le pire. Oh, je n'ai pas vécu le pire. Très bon. Après, tu grattais un peu, elle te racontait des trucs. Alors, si ça ne s'appelait pas le pire, dis-moi qu'est-ce que c'était le pire. Elle a vécu à sa manière. Tu sais pas. Tu sais pas. Il n'y a rien d'objectif. Il n'y a rien d'objectif. Mais ça, c'est pas une question d'émouna, ça. Non, mais. Question de durer ou non la problématique. Bon. C'est pas une si. question d'émouna. Si, c'est question d'émouna. C'est que tu vis quelque chose. Tu vis quelque chose. Mais qu'est-ce que tu investis dans ce que tu vis? Comment tu lis ce que tu vis? Tout ça, c'est des choses très différentes. Mais la émouna, de dire, c'est être stoïque par rapport à la situation, parce que Dieu te dit, j'ai confiance au monde. J'ai confiance au monde que j'ai créé. Là, une personne laïque qui a une force de vivre, voilà, elle a aussi une émouna, mais qui n'a rien à voir avec la émouna qui est décrite dans la Torah. Enfin, j'ai pas été très clair, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une force de vivre, mais qui n'ont rien à voir avec la foi en Dieu. C'est la possibilité d'endurer ce qui se passe. Oui, mais ça, un animal, il a aussi la même chose. Un animal, tu as un loup, il a sa patte qui est prise dans un piège aussi. Il se bat. Ça, c'est une force vitale. C'est pas une force intérieure. C'est une force vitale. Ça n'a rien à voir. Comme quelqu'un, c'est un animal, c'est la même chose. C'est pas, ça touche pas à la Nechama. Ok. En tout cas, ici, me semble-t-il que ça, c'est un verset central qui demande à nous interpeller, nous, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une dimension que quand la Torah nous parle de quelque chose, quand Dieu nous parle par le biais de la Torah, eh bien, c'est quelque chose qui est tangible, quelque chose de tangible. C'est pas un opium, c'est intangible. Verset Gimel. Va'era el Avram, el Yitzhak, ve'el Yaakov, ve'el Shaddai, u'shemi Hashem lo nodati lahem. Va'era, je me suis montré, je me suis révélé à Avram, à Yitzhak, à Yaakov, par le nom El Shaddai. On va voir, hein, qu'est-ce que ça veut dire. Ou Shemi Hashem, l'onodati lahem. Mais mon nom, Yotke Vavke, je ne l'aurais pas fait connaître. Alors, bien évidemment, on voit dans Bereshit que Dieu s'est révélé à Abraham, Yitzhak et Yaakov avec le tétragramme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire mon nom, Hashem, je ne l'aurais pas fait connaître? Regardons Rashi. Vaïra el Avot be'el Shaddai. Je me suis révélé au patriarche avec le nom Kel Shaddai. Iftartim Aftachot be'kulam amarti lahem ani Kel Shaddai. Je leur ai promis des promesses
Et dans chacune des promesses, je le redis, je suis quel Shakai. Alors Shakai, ça veut dire, c'est le Dieu se limite. Shaddai, qui limite la portée de sa puissance. On dit Shama Leolamo Dai, il a dit à son monde, ça suffit. Donc, il a promis, mais on voit que Dieu a dit, à une autre étude que nous faisons le matin tôt, on voit Dieu a dit à Abraham, je donnerai à ta descendance cette terre-ci. Et lorsque Abraham, il a fallu qu'il enterre Sarah, il n'a même pas 4 mètres carrés pour enterrer sa femme. Il a fallu qu'il fasse des démarches incroyables pour avoir un petit lopin de terre où il pourrait enterrer sa femme et que ce lopin de terre ne soit pas contesté. C'était une épreuve terrible. Donc il a dit, je donnerai machin et Dieu, mais ils n'ont pas vécu la concrétisation. Et voilà. Donc, Shemi Hashem, lo nonati lahem, mon nom Hashem, je ne l'aurais pas fait connaître, lo odati en ketivkan, et là, lo nodati. C'est pas je ne l'aurais pas fait connaître, je n'ai pas été connu. Lo nikarti lahem bemidat amitit sheli shala nikra Shemi Hashem. C'est-à-dire ma pleine mesure du nom du tétragramme, ils ne l'ont pas connu. Neman l'Amed de Vara et Charé Iftartim Velokiyam. Je leur ai promis, ça veut dire Yutke Vavke, c'est la réalisation de la volonté de Dieu libre dans sa création. Donc, c'est sûr que Dieu s'est révélé à Abraham avec le tétragramme, mais qu'il s'exprime, il concrétise cela, qui est la véritable dimension du tétragramme, ils ne l'ont pas connu. Ils n'ont pas vécu. Ils n'ont pas vécu. Bonsoir. Voilà. OK? Alors, OK. Regardons le verset suivant. Vegam, Akimoti et Beriti itam, la tête laem et Eretz Kenaan. Alors, non, je reprends parce que c'est très important. C'est très important que le nom Hachem, ils ne l'ont pas vécu. Ils savaient qu'il y avait le tétragramme. Mais le tétragramme était en potentiel. Mais l'effectif, Rachidi, Midat Amitit, la véritable dimension du tétragramme, est la réalisation dans ce monde-ci de la promesse. C'est-à-dire qu'il y a la justice et la promesse se concrétisent. Maintenant, toi, tu vas le voir. Mais eux ne l'ont pas vécu. Les Gamma Gimoti. Comment dire, je ne veux pas être lourd, mais donc, on voit que les Havot, eux, ils ont surmonté le fait d'avoir une promesse. Oui. Les Havot, ils ont surmonté le fait d'avoir une promesse qui ne se concrétise pas. C'est ça, puisque Abraham, on lui a promis une descendance et après, on lui demande de l'offrir en corban. En revanche, Moshe, lui, quand il est troublé, Hachem lui dit d'accord, je vais maintenant te montrer pour Pharaon, mais la suite, tu ne verras pas. Mais je ne veux pas faire le malin, hein, mais c'est tard. Mais nous autres qui sommes ni au niveau d'Abraham, ni au niveau de Moshe, nous, on n'a encore rien vu, quoi. Donc, comment dire, on a un paradoxe. On est plus petit et on est encore plus loin de la concrétisation. Enfin, on a l'impression. Je ne comprends pas pourquoi tu dis qu'on n'a rien vu de rien vu. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu la concrétisation de... On n'a pas encore vu la Géoula ou la concrétisation de la venue de la Géoula. La Géoula finale, là, on ne l'a pas vu, d'accord, on vient d'en reparler. Mais, par exemple, la pérennité du peuple d'Israël, on l'a vu.
Ouais, mais avec des soubresauts. Regarde, moi, Emmanuel Denis, là, ce soir, c'est un truc qui me rend vraiment fou. Ils ont voulu faire la Seudat Pourim, les gens. Pourim, Pourim, tararari. Bon, donc c'est très compliqué ces épreuves où les choses se passent à l'inverse de ce qu'on attendrait. C'est un truc absolument. Moi, ça met la tête à l'envers, non? Enfin, C'est vrai, c'est spécial, hein. c'est vrai. D'ailleurs, l'endroit au monde où il y a le plus de morts, c'est les quartiers chassidiques de Brooklyn. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, attends, laisse Brooklyn, parce que, mais là, à Paris, ça c'est vrai. Mais même à Paris, À Paris, c'est vrai que ceux qui se sont infectés Ah ouais. de manière très sérieuse, c'était effectivement des soldats pour. Et les mariages, et des mariages aussi. Ouais. Donc, effectivement, non, ce que je veux dire, mis à part c'est que il faut avoir les reins solides pour encaisser que la réalité contredit complètement ce qu'on espère, non? Enfin, complètement, je ne sais pas si c'est Enfin, complètement. contredit, voilà. Non, je sais pas si c'est complètement, tu vois. C'est ça. Non, Ah. il y a des contradictions, mais est-ce que ça contredit complètement? Regarde, il y a un verset dans la Torah qui dit Kiloti shachar Torah mepizaru. La Torah ne s'oubliera pas de sa descendance du peuple d'Israël. Ben, nous, on vit quand même cette prophétie. On vit des prophéties. Il y a, je dirais, nous, 90% des prophéties, on les vit. Il y a 5% qu'on ne vit encore pas et 5% de contradictions. Il y a des contradictions, mais je sais pas, moi, je vois le peuple juif aujourd'hui, on voit, oui, des promesses. On voit des promesses. Je comprends, si tu veux, c'est pas parce que, c'est comme, par exemple, je sais pas, moi, on est dans un bel appartement et sur le papier peint, il y a une tache d'humidité. Ah. Ouais. Ok. C'est pas parce qu'il y a une tache d'humidité que c'est pas un bel appartement. Mm-hmm. La tache d'humidité, il y a une tache d'humidité, ok. Il y a un problème. Ouais. Bon, Maintenant, il y a des gens, des fois, il y a une tache d'humidité, ils pètent un câble. Mais disons, si tu me donnes le micro et je le prends, tu vois concrètement la réalisation de prophéties aujourd'hui. Ne serait-ce que là, on est un petit comité, mais que nous soyons là ensemble à étudier la Torah, c'est la concrétisation de plusieurs prophéties. Que nous soyons vivants, que moi, quand je vais en Israël, je vais dans des quartiers religieux, je reste là. Je dis franchement, je vais par exemple à Bnei Brak. Toutes les fois, je vais à Bnei Brak. Je suis dans la rue de Bnei Brak, je pleure. Quand on dit je pleure, c'est-à-dire je prends mes mouchoirs, je pleure. Ça veut dire, après tout ce qu'on a vécu dans le peuple d'Israël, voir des milliers braves dans certains quartiers à Jérusalem, je dis mais c'est pas possible. Donc il y a des prophéties qui se concrétisent. Ah, maintenant, il y a des contradictions. Mais c'est pas parce qu'il y a des contradictions, ça remet tout en question. Il y a des contradictions. Alors que si je reviens, mon cher Rabbeinu, lui, ce qu'il voulait dire, non, si tu veux, si tu veux, avec tous les soubresauts que, je sais pas, moi je vois, c'est concrétisation des prophétisations, de prophéties. Moi Oui, toi. Ah ouais. Non, ça dépend comment on voit les choses. Ouais, bon. Ça dépend comment on voit les choses. Je vais te dire.
dépend comment on voit les choses. Mais que nous, on soit, disons, avec tous les soubresauts qu'on a vécu, qu'on soit là, qu'on puisse étudier tranquillement la Torah, qu'on puisse progresser dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, c'est les promesses qui ont été faites aux patriarches, on les vit. Que la Torah ne sera jamais oubliée de sa descendance. Ça, on le vit. C'est pas, je sais pas, monsieur Mor Youssef de Natania, monsieur, là, Guy. Oui, je suis là. Ouais, par exemple, Natania. Ouais, Natania, c'était une ville, comment dire, une ville de la plage, au bord de la plage, très, comment dire, très laïque, somme toute. Oui. Bon, mais il y a quand même énormément de Torah à Natania. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Moi, je suis allé plein de fois à Natania. Il y a pléthore de centres d'études à Natania. Il n'y a pas que ça. Mais même depuis 10 ans. Par exemple, il y a mon copain Albert Cohen, tu connais? Oui, oui. Ouais. Alors, il y a 1 an et demi, je suis allé présenter mon livre Le Monde commence à Natania. OK? Il y a mon élève Yannick Kriev qui avait fait une soirée de cours là-bas. Avant, il m'a amené Albert dans une pizzeria. Il y a 5 ans, il n'y avait pas des restaurants avec des herchers, des rabbinats vraiment orthodoxes où quelqu'un d'orthodoxe pouvait manger à Natania. Maintenant, tu as plein de restaurants avec des bons herchers. C'est incroyable. C'est invraisemblable. Ça veut dire, c'est des choses concrètes. À côté de chez, tu as vu là, Guy, à côté du travail de Albert, il y a une cafétéria, une cachère très très correcte, une grande cafétéria à côté de à Natania. J'étais stupéfait, très stupéfait. Ça veut dire les mecs qui bossent là-bas dans la zone industrielle, ils mangent vraiment cachère. La zone industrielle de Natania. C'est invraisemblable. Comment c'est possible un truc comme ça? Pourquoi? Comment? Je ne sais pas, qu'on m'explique. Moi, je n'ai pas vraiment de bonne explication à ça. C'est la plage. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Qu'est-ce que tu t'en fous de manger cachère? Eh bien, la cacheroute s'est améliorée dans les 10 ans dernières à Natania. C'est invraisemblable. Je trouve ça invraisemblable. Franchement, invraisemblable. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, ce étant. Donc, ce étant, moi, si je reviens à Moshe Rabbeinu, ce qui lui est entre guillemets reproché, c'est que lui, il a dit patatras, tout s'est écroulé. Il a vu la tache de harissa sur la chemise blanche et il a focalisé dessus. Non, lui, c'est plus sérieux que ça, bien évidemment. C'est plus sérieux. C'est plus sérieux. Il a vu qu'il a déclenché une catastrophe. Donc ça, c'est... Il a déclenché une catastrophe. Okay. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un paradoxe? Parce que tu nous dis, les patriarches, Abraham en particulier, il a une foi parfaite, etc. Et c'est ce qu'on va reprocher à Moshe Rabbeinu, que lui, il va douter. Et en même temps, on nous dit, les patriarches, ils n'ont pas eu le dévoilement de Hachem, enfin du tétragramme. Et lui, Moshe, là, on vient de nous dire, il va être puni, il lui explique qu'il va voir des choses que maintenant et pas plus tard. Et lui, il a droit au dévoilement. Peut-être pas tout le dévoilement, il va voir la partie égyptienne. Plus tard, il ne verra pas. Mais quand même, il n'y a pas un paradoxe? Je ne sais pas. Oui, d'accord, j'entends. Ok. Regardons le verset d'Alet. Vegam akimoti et beriti itam la tête laem et eretz Canaan et eretz megureem asher garuba. Et aussi,
j'ai établi mon alliance avec eux pour leur donner la terre de Canaan, la terre de leur pérégrination où ils ont pérégriné. En vérité, ils n'avaient pas de part dans la terre de Canaan. Dieu a dit, je leur donnerai cette terre. Vegam, Anisha Mati, Erna Kad Ben Israël, Asher Mitzrayim, Mavidim Otam, Va Eskor et Beriti. Et aussi, j'ai entendu les gênements des enfants d'Israël que les Égyptiens les asservissent et je me suis souvenu de mon alliance. La reine est morte, l'Ibné Israël, Ani Hashem, Votseti etrem itachat sivlot mitzraim, vitsalti etrem avodatam, vegalti etrem. Oui, alors, un point, un point de ta remarque, Guy, qui est intéressant. Oui. C'est que, certes, Hachem gronde Moshe, mais on dirait, et c'est ce qu'on va voir, que Moshe est l'interlocuteur de prédilection d'Hachem, comme on va le voir tout de suite, dans la suite. Et ça, c'est vrai qu'on voit qu'Avram parle avec Dieu, parlemente avec Dieu, avec Sodome, etc. Mais l'interlocuteur, peut-être même cette dimension que Moshe ne joue pas le jeu de Dieu. Il fait un bras de fer avec Dieu. Et ça va faire que c'est vraiment l'interlocuteur par excellence qui tient tête à Dieu, quitte à ce qu'il se prenne des trahiras. Il assume de se faire gronder. Et plein de fois, c'est comme ça. On l'a vu, il s'est fait gronder quand, au bout de 7 jours, Dieu lui a dit, bon, ça suffit de parlementer, va sauver les enfants d'Israël. Et il ne voulait pas. Et il a refusé. Donc là, c'est vrai, il assume sa petitesse. Il assume d'être petit. Alors, la reine, c'est pourquoi. Et mort les Bnei Israël, dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Donc, pareil, Ani Hashem. Alors maintenant, il y a les 5 langages de délivrance. Je vous sortirai de sous les labeurs d'Égypte. Je vous délivrerai de leurs travaux. Je vous je vous libérerai avec un bras étendu et des grands jugements. Mais la je vous prendrai pour moi comme peuple. Et je serai pour vous comme Dieu. Vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir de sous les asservissements d'Égypte. La tête totale, Abraham, Yitzhak ou Yaakov. Je vous amènerai. En vérité, il y a 5 étapes, d'où la discussion. Est-ce qu'il y a 4 vers le soir du Seder ou 5 vers le soir du Seder? Alors regardez, on a vu quand même beaucoup de choses. Je vous suggère que la fois prochaine, on reprenne ça. On verra clairement les 4 étapes qui sont peut-être 5 de la sortie d'Égypte. Donc là, maintenant, c'est l'opération, ça va se concrétiser. Donc là, il y a les 4 étapes qui sont peut-être 5 étapes. Ok, regardez, on s'arrête là. On a bien travaillé. Suite au prochain numéro, Bezrat Hashem. C'est bon? Yes? Bonsoir, ok. Bonsoir, merci beaucoup. Très bon.